Bon, comme vous le voyez, aujourd'hui, on a sorti les lunettes de vitesse. Et c'est pas pour rien, c'est pour une très très grande occasion. On va analyser Google Maps. Donc c'est très important. On va se questionner succinctement, brièvement, mais on va tout prendre en détail. Où vivre? Où est-ce qu'il faut vivre? Et on va voir pour sa résidence principale, résidence fiscale, on passe la majorité de l'année. On va aussi regarder pour sa résidence secondaire ou ses résidences secondaires. Voilà, où se poser quand tu peux avoir plusieurs maisons. Ça dépend de vous êtes dans votre situation financière, dans votre parcours entrepreneur, ça va dépendre forcément. Mais voilà, on va aussi regarder comment organiser, structurer ses voyages. Ça va être ultra important parce que forcément, c'est pas la même en fonction de votre situation, etc. On va commencer par le plus important. Enfin, pas le plus important, mais au moins comme ça sera traité. Les gars, il n'y a pas que la France. Hein. Vraiment, la France, pour moi, je vais le dire maintenant, comme ça, ce sera fait. Le pays, il est fini, il est mort, ça ne sert à rien, en fait on peut plus rien faire. Pour moi le pays il va courir à sa perte, ça va finir en guerre civile, je suis sûr de moi. Pour moi le pays il est fini, mort. En fait ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens, ce pays court à sa perte, les gouvernements font n'importe quoi, c'est de pire en pire, ça va faire qu'empirer, la politique fiscale n'a aucun sens, même les partis qu'on peut juger capitalistes sont gauchistes, en fait ça n'a pas de sens dans ce pays. Vraiment allez visiter 2-3 pays ailleurs, allez regardez comment le monde est fait, et vous allez vite comprendre que vraiment la France, allez là où vous allez être le mieux traité. C'est vraiment le grand sujet de la vidéo, c'est concrètement, faut aller là où vous êtes le mieux traité. On va aborder, mine de rien, en premier le sujet de la résidence principale. Et contre toute attente, je ne veux pas commencer avec de l'aspect fiscal, financier. On va parler du sujet qui est plus important que ça, c'est concrètement l'aspect social, va être déterminant, ça va être le plus important. Vos amis, l'aspect des amitiés et l'aspect amour. Trouvez votre femme, trouvez votre wife. Forcément, ça va pas être la même en fonction... Enfin, en fait, ça va tout changer. Donc, faut commencer par là. Concrètement, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en France, globalement, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis autre chose. Vous savez probablement ce que vous aimez, ce que vous recherchez. À partir de là, vous allez pouvoir en déduire quel pays choisir. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'aime bien le système un peu plus conservateur, un peu plus homme qui fait l'homme et la femme qui fait la femme. Par conséquent, j'aime bien les pays d'Europe de l'Est, qui vont être des pays très bien préservés. Globalement, je pense qu'ils vont tous courir à leur perte aussi. Ils ont juste 30 ans encore de préservation. Mais globalement, ils sont très très bien préservés, les pays, tout ce qui est Scandinavie, bah tenez, on est sur Maps, on va en profiter. Le trio infernal, Estonie, Lettonie, Lituanie, ex-URSS, globalement c'est godlike. On va faire une tier list en fait les gars. Mais Biélorussie, c'est incroyable. Le problème de la Biélorussie, c'est que vous allez pas être... Je sais même plus comment c'est foutu. Enfin, globalement, c'est compliqué d'être en Biélorussie. Vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'avion, c'est un peu plus chiant. L'Estonie, vous êtes en Europe. Vous êtes à... Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de vol direct. Ça dépend si vous êtes à Toulouse ou à Paris ou à Lyon ou à Marseille. Enfin, c'est pas la même. Mais globalement, l'Estonie, avec une escale en une matinée, vous y êtes. Les vols, c'est toujours à 6h le matin. Vous arrivez à midi en Estonie, quoi. Il y a 1 heure de décalage et c'est décalage dans le bon sens. Donc, vous voyez. Et ce genre de pays, je vais parler de l'aspect là. Si vous voulez trouver vraiment votre femme, si vous voulez trouver une... En fait, l'avantage, c'est que ça va être des vrais pays avec des vrais gens. On va faire le lien avec Dubaï juste après. Donc, ça va être super intéressant. Les gens là-bas vont date dans le but de trouver leur mari, leur femme et leur homme. Ça, c'est super intéressant. Même la politique, globalement, là-bas, elle est beaucoup plus logique. C'est con, mais voilà, vu que je suis... je vis depuis très longtemps en Estonie, je connais très bien. L'Estonie va te dire, on va faire le lien sur la suite, si vous réinvestissez vos bénéfices dans votre boîte, pas d'impôt. Si par contre, vous voulez vous les verser et dépenser, là, on va vous imposer. En fait, ça fait sens, c'est logique. Je vais pas parler des prochains sujets maintenant, je vais finir ça. Ça fait extrêmement plaisir quand t'es dans un pays où le gouvernement se fout pas de ta gueule. Tu te lèves le matin, t'es content parce que si le gouvernement n'est pas en train de se dire comment est-ce qu'on va prendre le plus d'argent possible à ce type de personnes-là, ça fait plaisir. Si le gouvernement ne te voit pas comme une putain de vache à lait et ne se pose... S'il n'y a pas des réunions en fait à la Maison Blanche ou à l'Elysée, peu importe, où les mecs se posent pas, ils sont pas en train de se dire, ok, aujourd'hui on va se poser sur les jeunes entreprises. Comment taxer le plus possible les jeunes entreprises? Est-ce qu'on va mettre plus de TVA? Parce que c'est pas les impôts, c'est pas l'IS qui baisse le plus. Hein. Ça, globalement, je pense que tout le monde est ok avec ça. Les taxes les plus énormes qu'il y a dans les pays de l'Ouest, ça va être la TVA et l'inflation. La TVA et l'inflation, c'est les impôts les plus énormes qui vous défoncent le plus, et ça, faut faire très attention à ça. Il y en a une autre, on en parle moins, mais l'euro. L'euro, c'est horrible. Si vous êtes en euros, par définition, vous perdez de l'argent beaucoup plus que si vous êtes en dollars ou en francs suisses. C'est un autre sujet, on en parlera dans une autre vidéo, comment se structurer avec cette devise, mais vous savez quoi? Regardez, euro-dollar. Tac. Ça n'a aucun sens. En fait, globalement, là, ça a fait une belle remontada.
mais en regardant sur un peu plus de durée. Moi, je me rappelle, fut un temps, il y a de ça 5-10 ans, avoir 1 euro, ça valait beaucoup plus cher qu'avoir 1 dollar. Et là, on est sur une période où l'euro vaut quasiment 1 dollar. Et ça, alors certes, ça remonte super, on est à 1,1. Waouh, vraiment incroyable. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, avec 1 dollar, c'était nul, 1 euro, c'était vachement bien. Donc ça, c'est un autre sujet encore. Mais restons sur restons sur le sujet de base. Les pays du Nord, très bien, si vous voulez vous éclater. Les pays de l'Est qui sont très bien conservés, où vous allez pouvoir très bien vous poser, être à l'aise mentalement, etc. Si vous voulez, après, il y a la proximité avec la France qui peut être intéressant aussi à aller chercher. Si vous avez votre famille en France, ça peut être super intéressant d'être à Andorre. Ça peut être très intéressant d'être en Suisse. Ça peut être intéressant d'être dans les pays pas trop loin. Mais globalement, c'est pour ça que les pays de l'Est sont pas déconnants, parce que si vous avez souvent des allers-retours à faire, c'est génial d'être dans ces pays-là. Donc voilà pour l'Europe, c'est l'aspect 1. On va parler maintenant de l'aspect de Dubaï forcément, puisque c'est là où il y a le plus haut taux d'expatriation. Donc forcément, on va en parler. Dubaï, il y a énormément d'avantages. Globalement, Dubaï est la ville et l'endroit qui va cocher le plus de cases dans ce qu'on cherche dans sa vie. Dubaï va globalement quasiment tout cocher. Le gouvernement se fout pas de ta gueule, les impôts sont très bien. Et surtout, et ça c'est le plus important, c'est que t'es dans le truc. Ce que j'appelle être dans le truc, c'est que tu te réveilles le matin, t'es là où il faut être. En fait, il y a un problème qui se crée, c'est que si par exemple bon, Tallinn c'est très bien, moi je suis amoureux de Tallinn, je vais rien dire. Mais admettons, tu choisis, bon t'as Tate qui va être en Roumanie, enfin plus maintenant, mais globalement, allez, admettons t'es en Roumanie, t'es à Bucarest. Bucarest c'est incroyable, hein. C'est une ville qui est légendaire. Le problème de Bucarest, c'est que tu te réveilles le matin, t'es pas au meilleur endroit possible. T'es pas dans le truc, tu vois. À Dubaï, tu vas être dans le truc. Tu vas être là où... C'est un peu comme être à Miami. Si vous êtes à Miami, vous êtes dans le truc. Vous vous réveillez le matin, ça va très vite, il y a tout ce qu'il faut, tout est à portée de main, vous allez pouvoir vous faire un network de malade mental, enfin voilà. C'est ça que j'appelle être dans le truc. Et ça, c'est probablement le truc le plus important après l'aspect social que j'ai développé juste avant. Maintenant, on va parler des inconvénients. Parce qu'il y en a. Et ça, je vais pas vous parler des inconvénients bidons du type, c'est superficiel, il fait chaud. Super, merci en fait, on sait déjà. Va y avoir le fameux, l'air, l'eau aussi. Le fait que l'eau qui contient pas d'électrolytes, l'air globalement, c'est mauvais pour la santé. Mais ça pèse déjà dans la balance. Il n'y a pas de ville qui va être parfaite et qui va cocher absolument toutes les cases dans le monde entier. Ça, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on va parler juste après résidence principale, résidence secondaire. L'aspect principal à comprendre, c'est qu'effectivement, Dubaï, le classique qui va être mauvais, c'est le fait que l'air, c'est pas top, c'est mauvais pour vos poumons, vous allez probablement perdre un peu d'espérance de vie. Ça, c'est acté, c'est factuel, c'est déjà dans votre balance. Moi, je veux ici apporter un truc en plus. Ce qui est dommage à Dubaï, c'est que tout votre réseau, tous vos potes, tous les gens que vous allez connaître, vont tous vous dire, un à un, ils vont vous dire, j'ai prévu de partir vivre ailleurs dans tant de temps. Personne ne voit Dubaï comme un endroit où il va passer sa vie. Personne ne voit Dubaï comme l'endroit où tu vas poser tes enfants à l'école. Et le fait d'être dans cette dynamique où les gens vont être toujours en mode, moi j'ai prévu de partir à tel moment, aller à tel endroit, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui rend le truc, c'est l'inconvénient majeur à ne pas sous-estimer. Parce que ça ne contribue pas à ton bonheur d'être entouré avec des gens qui ont prévu de partir. Ça, c'est l'aspect négatif de Dubaï qu'il faut avoir en tête. Tu vas avoir moins ça à Miami. Miami, les gens qui sont à Miami, sont dans le truc et veulent rester à Miami. Le problème de Miami, c'est que t'es aux States. Et si t'es aux States, c'est chiant en fait. Parce que si t'as de la famille en France, si tu veux revenir régulièrement en Europe, t'es aux States. Pour parler rapidement des States, vous allez avoir globalement le trio infernal, Miami, New York. Bon après, New York, c'est là où, pour moi, c'est next level. Pour moi, le jour où on se pose à New York, c'est vraiment, c'est la ville où il y a... C'est une autre dimension en fait, New York. C'est quoi, j'avais même pas en parler. C'est trop pour moi. Là, c'est vraiment... là, faut être milliardaire quoi, pour la New York. Si tu veux être à New York et tu es dans le truc, faut être milliardaire. Donc, c'est quoi, on parle même pas de New York, c'est trop compliqué. Et vous avez ça dans la côte ouest, mais là c'est un peu pour les branleurs. On va pas se le cacher. Si vous êtes à Los Angeles, San Francisco, vous voulez faire le genre startup. Mais globalement, si vous êtes à Los Angeles, vous êtes un peu un branleur. Pourquoi pas. Mais Los Angeles, pour moi, c'est bien si tu veux aller de passage, de vacances. En fait, pour moi, c'est quoi, on va parler dès maintenant de comment se structurer des résidences secondaires. Soit vous mettez votre base à Miami et vous allez mettre votre résidence secondaire. Effectivement, pourquoi pas à Los Angeles. Effectivement, pourquoi pas du coup en Amérique du Sud. Qu'est-ce qu'on a de sympa? En Colombie, au Paraguay, Venezuela. C'est vraiment des places de fou à avoir. À Porto Rico, pourquoi pas? Porto Rico, ça fait très vacances, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que il est hors de question d'avoir une résidence en Europe, Dubaï, et une résidence en Amérique. Parce que vous allez jamais y aller. Donc ça ne sert à rien. C'est soit vous êtes dans l'un et vous allez à l'autre dans un but de vacances, et en fait c'est tout, c'est comme ça que ça peut marcher. Si on revient de ce côté-là, un exemple typique, logique, smart, c'est d'avoir votre résidence principale à Dubaï, donc vous y passez la majorité de l'année, vous êtes là-bas, très bien, et d'avoir une résidence secondaire, alors pourquoi pas en France? Encore une fois, si vous avez un penthouse à Paris, il y a un mood à Paris, hein. Malgré que globalement le pays part en couille, parce que je me suis un peu acharné sur le pays au début, il n'y a pas meilleur pays dans le monde que la France. La France, c'est incroyable en termes de paysage, en termes d'architecture, en termes
termes de diversité, la mer. Enfin, je veux dire, regardez un peu les plages que vous allez avoir, la Côte d'Azur, côté de l'océan Atlantique, la Bretagne, enfin, la montagne, les Alpes et tout. La France a une diversité de malade mental, c'est incroyable. Même les campagnes sont magnifiques. Dommage que le pays parte en couille. Mais globalement, et pareil, si vous êtes fan de voiture, très important de choisir votre endroit où vous allez vivre en fonction de si vous êtes fan de voiture ou pas. Être fan de voiture à Los Angeles, c'est éclaté. Être fan de voiture à Dubaï, c'est éclaté en fait. Être fan de voiture en Europe, vous vivez à Andorre par exemple, c'est incroyable. Vous allez vous régaler en fait. Donc être fan de voiture aussi en Europe de l'Est, c'est incroyable aussi. Vous allez vraiment purement kiffer et vous régaler. Il n'y a pas mieux que l'Europe en termes pour profiter de ces voitures. Ça c'est important aussi. Et vous n'allez pas vous amuser à importer vos voitures de Dubaï à l'Europe tout le temps en fait. Vous n'êtes pas les cassos de Dubaï. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est pas déconnant d'avoir une résidence secondaire à Paname parce que pareil vous allez avoir un mood unique, hyper particulier. Légendaire en fait. Donc pourquoi pas. Et ou alors sinon à Londres. Vous pouvez vous la jouer London Boy effectivement et vous poser en mode Taylor Chiche, en mode London is calling, tu vois. Donc en fait en termes de résidence secondaire, vous pouvez mettre un penthouse à Paris ou un penthouse à Londres. C'est pas déconnant. Ou alors avoir une villa en Italie, sur la côte. Vous allez pouvoir vous positionner à pas mal d'endroits. Ou alors du côté de Saint-Tropez, hein, si vous êtes vraiment typique, ou alors à Cannes. Mais globalement, vous vous foutez sur la côte ici. Vous allez vous régaler. Donc voilà. Mais voilà, globalement, le prime en termes d'Europe, ça va être globalement le trio infernal Dubaï, Italie, penthouse à Londres. Ou penthouse à Paname, ça marche, les deux marchent. Donc ça c'est très bien. Et pourquoi je parle pas de l'Asie, vous allez me dire ouais frère, moi je suis en Thaïlande, j'aime bien. Non, je suis désolé, c'est éclaté. En fait l'Asie est le meilleur continent pour voyager. Il est hors de question d'avoir une résidence à Chiang Mai en fait. Enfin je veux dire, faut se concentrer. C'est quoi, je vais rien dire. Faut se concentrer 2 minutes juste. La Thaïlande pour des vacances c'est incroyable. Vietnam pour des vacances c'est incroyable. Philippines c'est incroyable pour des vacances. La Chine pour des vacances c'est incroyable. L'Inde même. C'est quoi? Allez en Inde, juste pour kiffer. Vous allez vous régaler pendant 2 semaines. Mais enfin, je veux dire, commencez pas à me jouer le mec de Bali qui vit sa vie sur des scooters. Ça c'est non, ça c'est pas possible. La Chine pour voyager. L'Asie pour voyager, incroyable. Même la Russie, c'est légendaire. Hein. Vous allez vous balader en Russie, en vacances, c'est incroyable. Russie, vous savez quoi, vous pouvez même vivre en Russie si vous le souhaitez. C'est autorisé. Mais globalement, là, faire des voyages, vous structurez votre vie avec 3 mois de vacances, de voyages non-stop ici, là. Incroyable. Vous savez quoi, on peut même inclure tous ces pays-là. Hein. Vous allez au Kyrgyzstan, au Pakistan, Kazakhstan, ici en voyage, en vacances, vous allez vous régaler. Hein. C'est sous-coté, mais à un point vous imaginez même pas. Voilà, donc ça c'est vraiment... et pareil pour l'Amérique du Sud, continent pour les voyages. Commencez pas à vous installer là-bas. Après, globalement, sinon... Après, tout est bien pour les voyages. Hein. C'est le principe même de la vie. Hein. C'est que vous pouvez voyager. Tout l'Afrique, vous allez vous régaler. L'Amérique du Sud, vous allez vous régaler. L'Asie, vous allez vous régaler. Mais voilà. Mais après, votre base va dépendre forcément de votre situation en termes socialement, financièrement. Ça dépend de votre business aussi, en fait. Si vous avez un business où ils vous font un lien, vous avez besoin souvent d'aller en France, vous mettez pas à Miami en fait. Mettez-vous plutôt en Europe de l'Est. Je pense qu'on a fait après le tour du sujet. Vraiment, ne sous-estimez pas l'importance d'avoir sa RP dans un endroit juste stratégique et après de garder le reste pour des vacances. Ne confondez pas l'endroit sympa, qui en fait, en réalité, est l'endroit bien pour voyager, avec l'endroit sympa pour vivre. Le plus important, ça va être surtout quand tu te lèves le matin, est-ce que tu es content juste parce que tu es là? Un truc à pas sous-estimer, c'est la criminalité. Le fait d'être à Dubaï ou en Europe de l'Est, genre en Estonie, le fait d'être dans un pays où il n'y a aucune criminalité, tu t'en rends pas compte tant que t'as pas vécu ça pendant 6 mois. Mais quand tu es dans des pays où il n'y a pas de criminalité, tu te réveilles le matin, tu as un truc dans la tête qui se passe. T'as un truc en moins en fait à penser. Alors oui, en France, il se passe pas enfin c'est pas non plus c'est pas la guerre mondiale, mais t'as un truc en tête qui va disparaître quand tu vas être à Dubaï ou en Europe de l'Est. Ça c'est très important et je vais finir là-dessus, sinon je vais en parler pendant 45 minutes. On fera peut-être une autre vidéo vraiment spécifique sur chaque continent, chaque pays, etc. Mais en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme ça, pour plus de vidéos avec les lunettes de vitesse. Comme ça on va très vite et on dit beaucoup de choses. Allez, à plus.